Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Au quotidien, bon, est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kénéroté, les managers, pour la bande de Kombongo. Dans là, il y a application sans douleur au Ezali. Très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone, na yo, continue la bande de Ko. Au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo, Brazzaville, République du Congo. Facilement bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle miami balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandwave et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 le la bénéfice donc il y a pas mieux télécharger mokona lelo makamba au télémanagement Cécile il y a pas mieux que ça tinda mbongo la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandwave na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux. Sans surprise, les briefings animés hier, jeudi par le chef de l'État dominent la presse à Paris et vendredi à Kinshasa. On ouvre justement cette revue de presse avec Média Congo qui nous apprend que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a annoncé la date probable nomination du formateur du gouvernement si l'informateur me donne son rapport ce week-end. Le formateur sera désigné le lundi prochain, a-t-il déclaré. Au sujet des cumuls des fonctions, Félix Tshisekedi, cité par Brève.cd, affirme qu'il n'a pas violé la Constitution. À cette occasion, Tshisekedi a craché sur le régime receleur de Kigali, aussi offensif et agressif avec hargne et détermination. Félix Tshisekedi, cité par le journal Ourakan, a une fois de plus touché pas de négociations avec le M23, une coquille vide à la solde du régime criminel de Kigali. Pas de négociations entre le gouvernement RD congolais et le M23, mouvement rebelle qui terrorise la population civile au Nord Kivu. Renchéri de son côté, Africa News. Félix Tshisekedi s'est dit cependant prêt à entamer des discussions en face à face avec Paul Kagame, véritable agresseur de la RDC. Au cours de ces briefings, Félix Tshisekedi, relayé par Prospérité, a déclaré que si tout va bien, il sera à Luanda le 27 février 2024 pour des discussions séparées avec Paul Kagame. Pour terminer, cependant, le président de la République écrit Radio-Okapi.net a appelé la population au calme et à ne pas s'attaquer aux représentations diplomatiques. Félix Tshisekedi affirme que la communauté internationale, à l'instar des États-Unis, s'implique énormément dans la résolution de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, contrairement à ce que pense une certaine opinion. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Bienvenue dans votre magazine de débats et analyses politiques en République démocratique du Congo. Nouveau numéro, grande tribune au menu de ce programme. Élection de gouverneurs. Entre la volonté politique et les choix du peuple, et puis un futur gouvernement, les attentes. Sur ce plateau, nous avons l'honneur de recevoir une fois de plus Patrick Lumbala. Il est directeur général d'Ecofin Télévision, une chaîne émettant à Kinshasa. Cher directeur, bienvenue. Merci beaucoup, Daniel. Bonjour à l'ensemble des téléspectateurs. Merci beaucoup, Patrick. Vous n'êtes pas seul. Maître Jeanne, leader des chaînes, il nous fait également l'honneur pour la deuxième fois de participer dans ce débat. Madame, bienvenue. Merci beaucoup, M. Daniel. Et c'est un réel plaisir de revenir sur votre plateau. Et je tiens aussi à remercier mes co-débatteurs sur ce plateau. Merci. Merci beaucoup. Et enfin, Junior Ngandou, journaliste politico.cd, responsable d'un journal en ligne Congo Monde. Alors, bienvenue, cher Junior Ngandou, pour la toute première fois. Merci beaucoup, Daniel, pour l'invitation. C'est un plaisir
de participer à cette émission. Merci beaucoup et bienvenue à tous. Alors, avant d'entamer ou bien de commencer nos deux thématiques, cher Patrick, est-ce qu'il y a une information que vous voulez partager avec nous avant les deux questions que nous avons? Oui, merci beaucoup Daniel. Bonjour à mes co-débatteurs sur ce plateau. Alors, comme vous et moi, sommes au courant de ce qui se passe ici à Kinshasa depuis un peu plus de 48 heures. Sur la toile et dans les milieux médiatiques notamment, on voit des documents qui circulent et qui sont, je vais dire, dès l'emblée, faussement attribués à l'inspecteur général des finances et chef des services de l'IGF par des personnes de très mauvaise volonté qui ne supportent pas le contrôle que l'inspection générale des finances est en train de faire. Et ça note vraiment du sérieux que cette institution est en train d'appliquer dans les travaux qu'elle est en train de faire. Et le pire dans tout ça, c'est que cette industrie des fake news qu'on a mise en place par certains politiciens, dont certains sont d'ailleurs au gouvernement, pour nuire en la personne des Jules Alinguetti, mais aussi en l'institution de l'inspection générale des finances. C'est une industrie des fake news qui est entretenue par des journalistes, des confrères journalistes, et ça c'est vraiment regrettable de voir que ce sont des journalistes qui à cause de quelques billets des dollars, acceptent d'endosser, n'est-ce pas, ce combat malsain, tout simplement. Et ça laisse vraiment... moi, ça me choque personnellement. Et je pense que en tant que journaliste, nous devons faire notre travail de manière équilibrée, sérieuse, pour que cette population que nous servons au quotidien puisse nous donner du crédit. Mais si, à cause de quelques billets, on se donne le luxe de passer dans des médias, de faire des affirmations qui vont jusqu'à nuire en la personne de Jules Alinguetti, qui est d'ailleurs un des grands artisans de cette bonne gouvernance qui prône le président de la République. Vous êtes sans ignorer que dans ce pays, cette inspection générale des finances a existé dans ce pays avant Félix Tshisekedi. Et comment se fait-il que cette institution inspire aujourd'hui la peur auprès de tous les mandataires publics, des ministres et consorts? C'est justement parce qu'il y a ces sérieux que Jules Alinguetti a mis dans les travaux. Et ça a donné encore un peu plus du poids. Si aujourd'hui... on peut dire que les bilans du premier quinquennat du président de la République étaient positifs, c'est aussi grâce au travail de l'inspection générale des finances. Aujourd'hui, personne n'est à l'abri. On a vu des gens qui ont été indexés par l'inspection générale des finances. Certains ont même fait la prison, même si la justice n'est pas toujours au rendez-vous dans tous les dossiers. Mais il y a certains qui ont fait de la prison. Le président de la République a qualifié des malades. Tout à fait. Mais il y a ce travail que fait l'inspection générale des finances qui a fait en sorte qu'on puisse aujourd'hui avoir la peur du gendarme. Alors, ce travail-là ne plaît pas forcément à tout le monde. Je vais vous donner un cas illustratif. Terminé. Illustratif ici. Il y a, je crois, une semaine, vous avez vu tous on a vu ce qui s'est passé au ministère de l'EPST, au bureau de Sécopé notamment. On a vu la manière dont on a exposé, on a séquestré, on a filmé des inspecteurs comme des vauriens jusqu'à aller publier des images comme ça sur Internet. C'est pour vous dire à quel point l'homme politique congolais veut rester dans des pratiques malsaines, ça veut dire des détournements. Il veut avoir beaucoup de libertés avec les finances publiques, mais puisque justement Jules Alinguetti s'est dit justement qu'on ne peut pas rester dans cette manière de faire. On doit justement assainir ses finances publiques, et ça ne plaît pas à des responsables de l'État, notamment ceux de l'EPST. Et aujourd'hui, pour répliquer à cela, au lieu de donner des éléments de réponse aux questions que l'inspection générale de l'inspection générale des finances poserait, mais eux se donnent le luxe de donner de l'argent aux journalistes pour aller salir
l'image de l'inspection générale des finances et du chef des services de cette inspection générale des finances. Mais avant même, vous savez, cher Patrick, voilà, vous savez, même à l'école, si vous voulez tricher, il faut quand même user d'un certain niveau d'intelligence. Il faut quand même être intelligent pour tricher. On a vu les documents qui ont été publiés dans les réseaux sociaux, mais par rapport à la question de la GECAMINE? Par rapport justement, non seulement par rapport à la question de la GECAMINE, là c'est un autre sujet, mais il y a d'autres questions, notamment on a vu des documents manuscrits qui ont été balancés dans les réseaux sociaux, qui ont été attribués faussement à Jules Alingueté, mais il faut quand même être convoqué au parquet. Voilà, mais il faut quand même être intelligent. Comment vous voulez, sur une décharge, vous présentez 3 ou 4 décharges, je crois, avec le nom d'une même personne, mais des signatures différentes, s'il vous plaît. Il faut être un peu intelligent. Même quand vous mettez dans votre laboratoire pour fabriquer des documents, il faut faire preuve d'un minimum d'intelligence et de sagesse. Et je pense que la population aujourd'hui n'est pas dupe. Et même le président de la République a coupé court à ces débats hier. Vous avez vu ce qu'il a dit à l'ensemble de la presse qui était hier. Il a déclaré ceci, je cite, l'IGF, ce chien méchant qui aboie à la moindre bêtise. Moi, je pense tout simplement que il a simplement coupé court à ces débats qui étaient dans l'objectif de discréditer, n'est-ce pas, le travail que faisait l'inspection générale des finances. Donc, Jules Alingueté, à ce jour, pour ceux qui me posent des questions, il reste droit dans ses bottes, il reste déterminé à mener à bout ce combat de l'inspection générale des finances, évidemment, sous l'impulsion du président de la République pour assainir les finances publiques de l'État. Merci beaucoup, cher Patrick, pour toutes ces précisions. Alors, cher Junior Gandou, est-ce que vous avez un avant-goût? Allez-y. Vous avez également 3 minutes. Voilà, je vous remercie encore une fois pour l'invitation. En fait, je suis à Kinshasa, c'est vrai, mais je reste très attaché à ma zone, qui est le Katanga. Et ce matin, la ville de Lubumbashi s'est réveillée avec un événement, ce que les jeunes de l'UNAFEC, qui est un parti politique, ont créé une certaine panique, une psychose dans toute la ville. À la base, l'arrestation d'un de leurs responsables, qui s'est fait appeler général, qui a été arrêté par le service de sécurité. Il lui est reproché d'être impliqué dans une bande criminelle qui a causé quelques actes, notamment sur un expatrié, et lui a ravi même de l'argent, et il y aurait eu même mort d'homme. Alors les services de sécurité qui sont tombés sur l'information sont allés l'arrêter pour qu'il puisse présenter ses moyens de défense. Mais malheureusement, lorsque les jeunes du parti ont appris de l'information, ils sont descendus. Et donc ce matin, les activités étaient par terre dans toute la commune de la Kenya. Et même au moment où nous vous parlons, il y a eu des pneus qui sont brûlés à gauche et à droite parce que ces jeunes sont en train de manifester. Et il est important aujourd'hui pour les autorités de la province, du Haut-Katanga, de Lubumbashi, d'arriver à bien gérer cette jeunesse de l'UNAFEC, qui n'est pas son premier cas. À chaque fois qu'il y a des problèmes, la jeunesse se soulève. Et pourtant, le ministre provincial de l'Intérieur, de la Sécurité, est de ce même parti politique. Et donc, s'il y a des commerçants qui ne doivent pas travailler, s'il y a des gens qui devraient passer par la Kenya pour aller faire leurs achats, parce que c'est quand même l'une des grandes communes où il y a des activités commerciales, il est important que l'autorité de l'État puisse être dans son rôle régalien, et que l'ordre et la sécurité soient établis de sorte à ce que la population et ses biens soient sécurisés. Voilà ce que je pouvais partager avec vous comme information. Merci beaucoup. Alors, Maître Jean, est-ce que vous avez également un avant-goût, ou bien il y a un petit biscuit que vous voulez partager avec nous? Oui, pourquoi pas. Je voulais revenir un peu sur ce que j'ai lu ce matin, que ce soit à Lubumbashi ou ici à Kinshasa. Les cas de viol sur mineurs. À Lubumbashi, c'est sur une étudiante que j'ai vue
il y a eu des méfaits avec des inciviques. Et ici à Kinshasa, il y a une jeune femme appartenant dans une entreprise qui a été violée par son patron et sur quoi elle a eu même un enfant avec son patron. Et ces cas se multiplient de plus en plus. Je crois qu'en 2009, notre pays était considéré comme capitale mondiale de viol et les autorités déjà à l'époque avaient pris des dispositions pour essayer prendre des mesures fortes, des lois fortes pour essayer un peu de calmer tout ça. Mais je vois que non seulement que nous décrions ce qui se passe à l'Est, mais même dans des grandes villes où nous sommes censés être au calme, que ces genres de cas se multiplient et que nos autorités ne prennent pas beaucoup ne s'y intéressent presque pas, parce que normalement on aurait dû voir même notre ministre au niveau national dénoncer ces genres de cas, et nous sommes là pour en parler et dénoncer que ces genres de choses, que nos autorités prennent toutes les mesures possibles pour mettre un terme. Merci beaucoup. Il est déjà sur ces plateaux mous. Loco Stédor, président des enfants militaires du Katanga. Bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver avec un tout petit retard. Alors, nous abordons déjà nos deux thématiques. La première, élection de gouverneur, entre la volonté politique et les choix du peuple. Donc, c'est autour de cette question que nous voulons essayer un peu de réfléchir ce matin. Chef de l'État Félix Tshisekedi aura besoin de 26 hommes qui vont réaliser, n'est-ce pas, à mener sa vision. Des femmes aussi. Bon, des femmes. Ah oui, très bien, très important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Patrick. Je commence avec vous. Entre la volonté politique, c'est que veut la politique, quelles que soient les circonstances, et la volonté ou le choix du peuple. Je ne sais pas comment vous avez compris cette phrase. Bon, justement, entre la volonté politique et le choix du peuple, déjà, il faut se dire que l'élection des gouverneurs, le peuple n'est pas directement concerné. On peut même qualifier ça d'une élection indirecte. Ça veut dire c'est une élection qui se fait par le peuple, mais par le truchement des élus du peuple, des élus au niveau provincial. Et voilà, nous sommes en République démocratique du Congo. On sait qu'ici, la politique politicienne, elle est d'une telle ampleur que par moment, ce n'est toujours pas la volonté du peuple qui est reflétée lorsqu'il faut élire le gouverneur des provinces. Et dans ces cas de figure, je pense que les élus provinciaux, les députés provinciaux doivent consulter leur base et pour faire un choix judicieux qui va être bénéfique pour ces peuples-là. Et ce sera très important parce que lors de la législature qui vient de passer, on s'est rendu compte que plusieurs gouverneurs ont eu des problèmes avec les assemblées provinciales. Pourquoi? Ce n'est pas seulement de la faute de ces gouverneurs-là, c'est aussi de la faute de ceux qui les ont élus. Ça veut dire que le casting n'était pas bon, vous avez fait des choix sur des mauvaises personnes, et puis après, vous venez crier au scandale. C'est comme si vous jetez vous-même dans un trou et puis vous criez au secours. Donc je pense que ces députés provinciaux qui viennent d'être élus doivent être assez matures et responsables dans le choix des gouverneurs des provinces, et cela va justement permettre au pays d'avancer. Vous savez, plusieurs provinces dans le pays n'ont pas évolué parce que on a eu justement beaucoup de guéguerres. Au lieu de se concentrer au développement des provinces, on a eu beaucoup de guerres comme ça entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux dans plusieurs provinces comme ça, et le développement n'était pas au rendez-vous. La conséquence, c'est que lorsque même le président s'est rendu dans toutes ces différentes provinces pour sa campagne électorale notamment, la population était furieuse. Il y a, dans certains meetings, le président était l'objet des cris par moments pas du tout courtois de la part de la population, et ça se comprend parce que justement cette population a été délaissée. Ceux-là qui sont censés
suivre au quotidien le développement, le bien-être des autres populations, étaient plutôt tournés vers leurs intérêts privés, personnels, dans des guéguerres politiques, tout simplement. Merci beaucoup. Je retiens, il faut que le député provincial puisse avoir la maturité, n'est-ce pas? Tout à fait, la maturité et la responsabilité dans leur choix. Alors, cher Junior, je me pose la question, à quoi servent les élections s'il y a l'affaire mot d'ordre? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'est-à-dire qu'il faut que les chefs de l'État décident. Il peut aussi choisir avec qui il doit travailler ou on viendra parce qu'il y a des mots d'ordre dans des partis politiques qu'on doit donner. L'union sacrée, vous avez tel comme candidat. Où est la volonté du peuple? Voilà, il faut dire que les élections de gouverneurs, c'est au second degré, c'est-à-dire c'est des élections indirectes. C'est vrai, à un moment donné, on avait révisé même la loi pour que ce soit la population qui puisse élire le gouverneur, mais on s'était rendu compte finalement que s'il faut que la population puisse élire en cas d'émission ou d'échéance d'un gouverneur, ça demandait plus de moyens parce que c'est toute la population qui devrait participer. Finalement, on est revenu au système indirect. Mais bon, voilà, ce système-là n'est pas très bon pour moi parce que il est à la base de beaucoup de mots aujourd'hui. Parce que les gouverneurs sont élus sur base non seulement de ce que vous avez appelé mot d'ordre, mais aussi il y a la corruption à outrance autour de ces élections-là. C'est-à-dire les députés provinciaux qui ont mis des moyens pour passer comme députés, ça sera pour eux l'occasion d'avoir quelque chose. C'est le gouverneur de l'Ovalie, qui s'appelle Nathan Lombi. Très bien, merci beaucoup. Alors, ils vont profiter des élections de gouverneurs et des sénateurs pour pouvoir se taper la part du gâteau. C'est-à-dire les gens qui ont investi leurs moyens pour les élections, ils vont profiter des élections de gouverneurs et des sénateurs pour avoir, quelque chose en retour. Et on constate que ces élections, il y a la corruption qui bat. Du Congo central. Ok, allez-y. Alors, on constate que les enveloppes vont circuler. Les enveloppes vont circuler. Malgré les mots d'ordre. C'est ça. Les mots d'ordre, c'est une chose, mais les enveloppes, c'est autre chose. Aussi, il faut reconnaître que ce n'est pas dans toutes les élections où le mot d'ordre est respecté. Il est arrivé des provinces ou des occasions où le pouvoir a perdu. Ou même c'est l'opposition qui est majoritaire dans une assemblée, c'est quelqu'un du pouvoir qui passe. C'est déjà arrivé ici. Je ne vais pas vous rappeler le cas de Kimbuta. Ah oui. Qui était passé alors qu'il était du pouvoir, alors que l'Assemblée provinciale de Kinshasa était tenue par l'opposition. Et donc, il est arrivé des cas où la corruption l'emporte sur la méritocratie. Et donc, nous voulons que cette fois-ci, puisque les élections n'ont pas encore eu lieu, que les députés qui ont été élus par les peuples fassent preuve de maturité politique. Certes, il y aura les mots d'ordre, mais il faut qu'il y ait des critères pour que les candidats qui vont être choisis puissent respecter quand même certains critères. Il ne faudrait pas nous amener de gouverneurs comme certains que nous avons connus, qu'on a appelés autobus dans certains partis politiques. Il ne faudrait pas que les partis politiques puissent travailler, choisir des candidats parce qu'on doit les récompenser. Non, on ne gère pas la République dans l'amateurisme. Il faut des gens qualifiés, des gens qui sont capables de servir la population. Et donc, le président de la République, il a dit qu'il y a des erreurs du passé qu'il ne voudrait pas reproduire. Parmi ces erreurs, c'est de nous amener des gens qui viennent apprendre à gérer en étant au pouvoir. Et pourtant, nous avons des expertises dans tous les domaines que le pouvoir peut utiliser, auquel le pouvoir peut recourir pour que le pays se développe. Parce que pour ce deuxième mandat du chef de l'État, les changements sont attendus à tous les niveaux, que ce soit au niveau national qu'au niveau de province. Et ces changements commencent déjà par le choix des personnes qui sont appelés à gérer la cité, qui sont appelés à gérer la province. Il ne doit pas y avoir des complaisances dans le choix des animateurs. Maître Jeanne, leader des jeunes, votre lecture par rapport à la volonté politique et les choix du peuple. Pour ma part, je pense que le chef de l'État
doit prendre en compte deux aspects. Ok. La première des choses, l'élection du gouverneur, il y a le mécanisme constitutionnel. Nous savons tous comment ça se passe. Les députés provinciaux qui vont représenter le peuple. Mais il y a un point, le profil du candidat. Alors, je pense que le chef ne doit pas, pour respecter les 5 années à venir, comme il a dit dans les 5 années, il y a 5 axes aussi. Oui. Et parmi les 5 axes, il y a ce que mon co-débatteur Junior vient de le dire, n'est pas revenir sur les erreurs du passé. Voilà. Alors, sur le profil du candidat même, les chefs doivent être très sélectifs. Prenons d'abord le cas de Kinshasa. Le cas de Kinshasa. Profil. Quel type de voilà. que l'on doit vraiment avoir. La première des choses, nous ne pouvons pas laisser aussi nos députés aller un peu de manière perdue à cause de l'argent qui va circuler. Le profil, je pense que le futur gouverneur doit être proche de la population. Ok. Okay? Il doit être proche de la population. La population doit s'identifier à leur gouverneur. Très bien. Dans cet aspect, il y a la question culturelle. Vous ne pouvez pas, je prends un exemple de province, vous ne pouvez pas diriger une province comme le Haut-Katanga en n'étant pas katangais. C'est très difficile. Parce que vous aurez un problème. Non, vous aurez un problème. Il y aura une grande frustration avec la population. Parce que vous n'allez pas comprendre le contour culturel du peuple katangais. Le profil pour lui serait avoir un homme ou une femme intègre, loyal et ayant un leadership fort, mais aussi qui marche dans sa vision. Mais il ne faut pas oublier l'aspect aussi les attentes de la population. Ça veut dire, la population veut s'identifier à son autorité. Par exemple, c'est très difficile pour une population qui, par exemple, ou originaire, et être dirigée par une autre personne venant d'un autre espace culturel qui ne va pas comprendre réellement les attentes et la culture de la terre où il veut diriger. Voilà, moi je pense que hormis le mécanisme de vote ou d'élection de gouverneur, il faut tenir compte de ces deux aspects-là. Merci beaucoup. Vous étiez en train de parler du profil idéal qu'il fallait, je retiens qu'il faut quelqu'un qui doit être imprimé la vision. Et aussi par rapport à ce que M. Junior avait dit sur le mot d'ordre et la corruption. Il n'y a pas que le mot d'ordre. En réalité, le mot d'ordre, c'est comme un feu vert qu'on vous donne. Un feu vert d'aller battre campagne, d'aller corrompre les députés. Mais les députés savent déjà que nous allons élire telle personne qui nous a été recommandée par notre regroupement politique ou parti politique. Mais cette personne doit stabilise la province, comme Patrick est en train de dire. Mais ce qui déstabilise la province, ça dépend d'une province à une autre. Nous réfléchissons un peu ensemble. Oui. Quand le président de la République choisit une personne, vous pensez qu'il se trompe, il peut se tromper? Oui, c'est un humain, il peut se tromper. C'est pour cela que j'ai parlé de ces deux aspects. Il doit tenir compte de cela. Il peut se tromper, c'est un humain. Il doit vraiment être très sélectif et très regardant par rapport au choix des candidats qu'il va proposer aux différents députés provinciaux. Merci. Alors, cher Stédor, votre lecture par rapport à cette thématique? Moi, je pense que par rapport au profil d'un gouverneur, moi je parle d'abord du Grand Katanga en général. Pour le Haut-Katanga, nous avons besoin d'un gouverneur manager et non un politicien. Un manager et non un politicien, parce que dans le Haut-Katanga, nous avons aussi, ça pose problème. Un gouverneur qui sera à l'écoute de la population, attentif, intègre, un bon comportement comme le président de la République. Un bon comportement, ça veut dire être à l'écoute de sa population. Oui. C'est pourquoi dans le Haut-Katanga, nous avons aussi besoin d'un gouverneur qui va réunir tout le monde. Vous savez, aujourd'hui dans le Katanga, nous avons... Maître Jean a soulevé un point, c'est une province qui a
les caractères un peu très élevés. C'est très difficile Oui. de gérer cette province. Non, n'oubliez pas que non, voilà, la population, si on veut parler, si on veut être honnête, Il y la a population... également un élément, je vous aurai la parole, c'est la province où l'opposant numéro 1 pour l'instant du président actuel réside. Ouais, Moïse Donc, Katumbi est à Moïse Lubumbashi Katumbi. et il a aussi pas mal Ouais, d'élus dans... le niveau qu'il faut avoir, les types ou le profil d'un gouverneur que l'on doit avoir. Parce que le président de la République doit faire son choix, donner les mots d'ordre et les autres. Avec tout ce qui... avec tout... Oui, c'est ça, oui. Par rapport au profil, comme je t'ai dit, il est leader aussi à la tête de cette province-là. Un leader. Mais par rapport à ce que Maître Jeanne venait de dire, les autochtones, oui, je suis d'accord. On doit avoir un gouverneur autochtone, mais pas nécessairement un vice-gouverneur. Si on prenait même un Kassaïen comme vice-gouverneur, je ne vois pas le mal. Parce que nous devons être sincères que dans le Haut-Katanga, d'abord dans le Haut-Katanga, même voire au niveau de l'Assemblée provinciale, il y a la communauté kassaïenne qui est vraiment représentée, voire même la population. Si nous allons Il y a au moins 14 députés, si je me oui, trompe 14 pas. députés vers la Oui. population. Alors moi, je pense qu'il faut commencer déjà à réfléchir dans ce sens-là, parce que déjà avoir 14 députés, ça fait déjà un problème. Il faut voir aussi le contexte, les problèmes qui est au Katanga. Est-ce qu'il faut une cohésion? La cohésion aussi, c'est accepter de travailler avec les autres. Mais moi, je pense que et par rapport au futur gouverneur, on a aussi pas seulement ce que nous refusons, nous, c'est la monotonie, c'est-à-dire que le même personne, voire le même personne à la tête du province, qui s'exprime, qui nous disent ce qu'ils ont fait et ce qu'ils vont faire encore. Je sais que non, voilà, les élections de gouverneurs, aujourd'hui, c'est la responsabilité des députés provinciaux. Oui, comme c'est la responsabilité des députés provinciaux. On n'a pas besoin seulement... En fait, les députés provinciaux doivent comprendre aussi que nous avons besoin de changer les données. Ça veut dire que si l'année, le mandat passé, il y en avait 44 députés, je pense, dans le Katanga. 44 députés, donc on a eu un gouverneur, mais s'ils avaient fait 3 plus 3 pour avoir 6, je pense que cette fois-ci, même faire 5 plus 1, on aura toujours le même résultat. C'est-à-dire que nous avons besoin d'un gouverneur, mais changer un peu les données pour avoir de nouvelles personnes à la tête de la province. Bien sûr, c'est pas partout dans le Haut-Katanga, c'est comme Olalaba, oui, bien sûr. Fifi, maman Fifi, moi d'abord. Non, oui, elle était vice-gouverneur, mais moi personnellement d'abord j'apprécie cette dame. D'abord comme enfant de militaire, moi je vois aussi l'approche que le gouverneur ont avec le dépendant de militaire. Moi j'apprécie Maman Fifi, et à part le gouverneur Kazembe qui était là, qui soutenait le dépendant de militaire dans le Haut-Katanga, jusqu'à aujourd'hui on n'a jamais eu un gouverneur qui est vraiment proche de cette population-là, de cette communauté de dépendants militaires. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle de problèmes qui se passent dans le Katanga, de Junafek, mais n'oubliez pas que c'est depuis le matin que j'étais en train de sensibiliser aussi les enfants de militaires, parce que les Junafek, ce sont aussi les enfants de militaires. Nous avons aussi la responsabilité d'encadrer cette jeunesse. Alors, il faut encadrer cette jeunesse, nous avons besoin de l'accompagnement de l'autorité provinciale. Mais vous allez comprendre que même aujourd'hui, dans le Katanga, il n'y a même pas une structure qui peut gérer la jeunesse, une structure officielle qui peut proposer aussi le solution au problème de jeunes. Il n'y a pas. Mais c'est pourquoi nous avons, j'ai bien dit, nous avons besoin d'un gouverneur, pas vraiment politicien, mais aussi un manager. Parce que si nous avons un gouverneur expérimenté, je pense qu'il y a des petites questions qui sera, ou des petits problèmes qui va trouver solution facilement. Alors, cher Patrick, vous étiez déjà en train de parler par rapport au développement de nos provinces. Il y a des provinces qui ont quand même tenté d'avancer, mais il y a d'autres qui, par rapport à tout ce qu'il y a eu comme trouble, bien, les problèmes entre la relation entre l'Assemblée provinciale et la province et le gouvernorat. Et le gouvernorat, ça bloquait un peu et ça maintenait un peu le décollage de la province. Donc la province n'avançait pas. Comment éviter toutes ces questions que nous évoquons ici? Alors, par rapport au développement, vous pensez que, parce que si j'ai suivi mon frère Stédor, il parle que les anciens reviennent.
Donc il faut qu'il y ait du changement à tous les niveaux. Je pense que tout réside dans les profils, dans les profils de ceux qui veulent devenir gouverneurs. Je vais prendre les cas, par exemple, de la ville de Kinshasa. Vous ne pouvez pas avoir, c'est vrai, vous devez vous identifier à la population, mais quand on prend seulement le cas de la ville de Kinshasa, vous vous rendez compte qu'on a besoin de l'expertise. On n'a pas besoin de quelqu'un issu d'une politique politicienne à outrance comme on en voit partout dans notre pays. On a besoin aujourd'hui de l'expertise des technocrates qui savent les vrais problèmes de la ville. Parce que par moments, on confond les choses. On parle des vrais problèmes de la population, mais la ville a besoin de quoi? Parce que si vous résolvez les problèmes de la ville, de facto, vous résolvez les problèmes de la population. Aujourd'hui, Kinshasa a par exemple besoin de résoudre les problèmes d'électricité. Kinshasa a besoin de beaucoup de choses à la fois. L'insalubrité Et de l'insalubrité, a besoin de rendre ça libre. Voilà. Et on a besoin des technocrates, des gens pragmatiques qui savent affronter des problèmes là où il faut les affronter. On n'a pas besoin des bureaucrates comme on en a vu la question est ces dernières années. Entre les compétences et les poids politiques. Ben, moi, je pense que lorsqu'on parle du poids politique, ça ne veut pas dire que ceux qui ont des poids politiques n'ont pas forcément des compétences. Je pense tout simplement qu'il revient, comme je l'ai dit au début ici, la responsabilité des députés et aussi aux regroupements politiques qui choisissent leurs candidats. C'est-à-dire que ceux qui ont le poids politique, je ne pense pas... miser beaucoup plus sur les compétences. Tout à fait. Je ne pense pas qu'il manque des compétences. Il y a des compétences dedans et je pense qu'il faut juste être plus rationnel de choisir ceux que vous voulez justement qui puissent vous représenter. Et ça, c'est valable pour toutes les provinces. On a besoin des technocrates, des gens pragmatiques. On peut peut-être parler aujourd'hui de Moïse Katumbi, dont il a géré comment. Bon, je pense que il a été quelqu'un de pragmatique sur le terrain et les résultats lui ont donné raison. Aujourd'hui, sa popularité n'a jamais faibli. Pourquoi? Parce que justement, il a les vrais problèmes de la population. Voilà, il savait les vrais problèmes de la province et de la population et il a répondu à cela. Et aujourd'hui, la population lui donne toujours raison. Ça, c'était un aspect. Un autre aspect, j'aimerais réagir un tout petit peu pour tout ce qui venait de se dire sur ce plateau. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que veut le président de la République. Ça veut dire nommer les gouverneurs des provinces. Ça, c'est très important. Sans tenir forcément compte des espaces géographiques et consorts. Parce que, regardez, lorsque les choses ne vont pas, je prends juste un exemple, le Haut-Katanga. Parce que lorsque les choses ne vont pas, qui est-ce qu'on voit? C'est le président de la République. Lorsqu'il y a de l'insécurité, lorsqu'il y a tout ce qui ne marche pas, c'est le président de la République. Et dans l'imaginaire collectif, qu'est-ce qu'on se dit? Le gouverneur des provinces, c'est le représentant direct du président de la République. Mais c'est une aberration, c'est faux. Le gouverneur des provinces est issu d'une élection au second degré, comme on l'a dit ici. Il n'est pas représentant direct du président de la République, parce qu'il n'a pas été nommé par ces derniers. Et donc, moi, je pense que, puisque le Congolais a cette perception des choses, je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Donner donc au président de la République la latitude de nommer les gouverneurs des provinces, et, parce que ce sont des grands commis de l'État, de telle sorte que, lorsque il y a des couacs, peut directement être aussi tenu des responsables parce que justement c'est lui qui a nommé ce gouverneur des provinces là. Donc ce sont des réflexions qu'il faut mener, notamment dans les cadres de la prochaine révision constitutionnelle qui est en train de se profiler. Donc il faut vraiment tenir compte de ça et ça va vraiment favoriser le développement de nos provinces. Vous savez, on a évoqué ici le problème de terminé comme voilà, ça. à l'époque de Mobutu, il y a eu des gouverneurs, voilà, on a inversé un peu et ce qu'on oublie de dire, c'est que l'issue était bonne. L'issue était bonne. Mais les contextes.
militaire. S'il vous plaît, on doit plutôt réfléchir en nationaliste. Lorsqu'on réfléchit en nationaliste, il faut mettre les humeurs de côté. Il faut vraiment mettre les humeurs de côté. Si on veut la cohésion nationale dans ce pays, je pense que ça passe aussi par là. Okay. Le fait de toujours, à chaque fois, tenir compte des humeurs des uns et des autres ne fait pas avancer. C'est ça qui ne fait pas avancer. Non, mais moi je crois, je pense que... S'il vous plaît, non, avant que vous puissiez aller un peu plus loin, je crois avez que le la président. base, c'est d'abord Maître- le respect des droits de Ouais. chaque peuple. Ouais. C'est ça même la base de la Vous cohésion. aurez la parole, maître. Voilà. Justement. Terminez, Justement, la cohésion nationale, c'est le respect. Bon, je ne sais pas ce que vous entendez par le respect des droits de chaque peuple, mais je pense tout simplement qu'il n'y a pas un seul peuple dans ce pays pour qui les droits ne sont pas respectés. Donc je pense que la cohésion nationale que nous voulons tous, ça doit passer aussi par là. Merci. Mobutu l'a expérimenté et l'issue était bonne, tout le monde le sait. Et aujourd'hui, on doit, si ces pays unis, ça doit passer également par là. Très bien, ça merci. doit passer par là. Merci beaucoup, le maître. Ajouter quelque chose qu'on soit dans la parole à Non, je voulais Alina. juste intervenir avant qu'il continue ses propos. Quand je parle du respect de la base du respect de droits de chaque peuple, parce que ce qui est vrai, vous avez entendu ce qu'il a dit, mais les Machis n'ont pas certainement n'ont pas la même vision que lui. Ce qui est vrai que à Lubumbashi, par exemple, moi, dans je le... suis un Louchois, né et D'accord. grandi à Lubumbashi. D'accord. Dans le Grand Katanga, de manière générale, il y a beaucoup de problèmes de discrimination, de tribalisme, de rejet des autres, ainsi de suite. C'est un sérieux problème que ça fait déjà un bout de temps où il y a eu beaucoup de colloques, de conférences, de tout ce que nous pouvons organiser pour essayer un peu de réunir les gens, parler nation, parler unité. Mais cette question-là que les gens n'aiment pas aborder, c'est d'abord la question dont je viens de dire ici. ok. Il faut respecter sur sa terre. Merci. C'est très très important. Merci pour éviter Mais il faut les soulèvements. aussi Alors, donner, je pense qu'il faut donner vraiment le contenu à ce respect. Je sais pas si vous me comprenez. Oui. Il faut vraiment donner un contenu. Moi, je un voudrais contenu à ce aborder la respect-là. question d'une Allez-y. autre façon. Allez-y. C'est que Maître a dit aussi, d'un côté ou de l'autre, ils ont raison. Ok. En ce que la population du Katanga est restée attachée à certaines valeurs qui voudraient que celui qui vient pour diriger devrait les respecter. Au-delà de cet aspect, pourquoi est-ce que les gens veulent que ce soit un autochtone qui dirige? C'est d'abord pour garantir leurs intérêts. Il y a des responsables qui animent d'autres institutions qui ont peur que si c'est quelqu'un d'une autre communauté, on va nous remplacer. Ok. Alors, pour rester en place, C'est pas ça. ils voudraient garder leur poste en ayant l'un de leurs à la tête de la province. Ça, on ne peut pas se cacher cette réalité. Mais de l'autre côté, lorsque vous parlez de nomination, quand on parle de nomination, ouais, je voulais terminer ma réflexion. Lorsqu'on parle de nomination, on ne prendra pas une communauté qu'on va nommer dans toutes les provinces. Tout à Non. fait. Impossible. C'est-à-dire, on fait des Justement. permutations. Ouais. On prend les gens du Haut-Katanga, on peut les nommer dans les Congo Sud central. Kivu, Voilà. on prend Congo central, on amène Katanga, au Katanga, Kasaï, ainsi de suite. Donc on fait ces permutations de sorte à ce que chaque peuple se retrouve en train de gérer quelque part. Et ça peut renforcer La cohésion la nationale. cohésion nationale à un certain niveau. Mais dans le contexte qui est du Katanga, le Katanga voudrait être dirigé par ses autochtones. Et le tribalisme n'est pas par rapport aux gens venant. Parce que aujourd'hui, dans le Haut-Katanga, lorsqu'on veut placer un originaire du Haut-Lomami, il y a des gens qui vont vous dire non, nous voulons que ce soit le nôtre. Et même quand on arrive au niveau du Haut-Katanga, de la province même de Kazembe, voilà. Lorsqu'il est parti, voilà. Voilà, même quand on arrive au niveau du Haut-Katanga même,
On va vous dire, eh ben, le mandat passé, c'était Lonzo qui a dirigé. C'est un peu partout, mais c'est un cas particulier et que je maîtrise très bien. C'est ce que j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut mettre la fin? Alors, la fois passée, c'était Lonzo qui a géré. Cette fois-ci, ça doit être Sempia. C'est des histoires comme ça qui ne finissent pas et qui reviennent chaque fois. Mais vous allez comprendre, par exemple, avec la ville-province de Kinshasa, qui est une ville métropolite, on est passé au-delà, cosmopolite, on est passé au-delà de... Donc le gouverneur qui est là, le président de l'Assemblée, les ministres, on ne tient plus compte de ces facteurs-là. Mais pour arriver au contexte de Kinshasa, ce n'est pas facile ailleurs. Ça demande beaucoup. Nous avons vu le président de la République organiser, je crois qu'on appelle encore quoi, le dialogue intercommunautaire. Ça n'a jamais apporté aujourd'hui, un changement complet. Nous avons 14 députés provinciaux kassaïens. Il y a combien de Lubakats là? Vous voyez, donc tout est possible. Merci. Alors, par rapport au développement, on prend la deuxième thématique. Par rapport au développement, qu'est-ce qu'il faut? Développement des provinces. Oui, le développement des provinces, on ne le dira jamais assez. Tout part du profil du gouverneur. Oui. Alors, le gouverneur doit être choisi sur base de certains critères. Les critères doivent être rigoureux. Ça doit être quelqu'un qui ne sort pas du néant, qui est proche de la population, quelqu'un en qui la population peut s'identifier. C'est vrai que quelqu'un me faisait rire, quelqu'un qui a les moyens d'abord, qui a l'argent. Ça c'est discutable, parce que personne aujourd'hui ne vient en politique, quel que soit ce qu'il a, il vient pour ajouter à ce qu'il a. Non, aujourd'hui, il ne faudrait pas que nous restions dans la théorie de la politique. La politique au Congo, c'est un business. Quand j'y entre, j'ai un certain niveau, mais quand je vais sortir, je n'aurai pas ce que j'avais. Et malheureusement, on demande aux politiciens d'aller à la Cour constitutionnelle, de déclarer leurs avoirs. Et même quand ils sortent, ils déclarent encore. Certains ne le font pas, mais c'est le jour et la nuit. Très bien. Alors, peut-être que je vais revenir. Moi, je voulais revenir ici. Nous parlons de Haut-Katanga, les élections de Haut-Katanga et de Lualaba, tout simplement parce que c'est les deux provinces. Économiquement d'abord, c'est les deux provinces qui sont stables, hormis le Congo central. Et il y a beaucoup d'enjeux au Katanga. La ville de Lubumbashi est en train de se transformer comme la ville de Kinshasa, une ville cosmopolite. Donc il y a plusieurs communautés et le souhait du chef de l'État, c'est que toutes les communautés vivent en paix et dans l'unité. Ce qui est très difficile, connaissant le caractère du Katangais. Alors, il y a tellement d'enjeux, hormis les enjeux économiques, il y a aussi les enjeux politiques et les enjeux aussi culturels. Donc, c'est pour cela que vous allez voir que dans d'autres provinces, il y aura des élections partout. Dans les 24, le 23 ou 24 provinces, sans problème. Mais dans les deux provinces, il y aura beaucoup de tractations. Et nous devons nous attendre à ce que nous souhaitons en réalité que le chef fasse un très bon choix sur un très bon profil. Et nous souhaitons, dans le mot d'ordre, nous savons, du moment où il est l'autorité morale de l'Union sacrée et que l'Union sacrée a la majorité presque dans toutes les assemblées provinciales, nous savons déjà que le mot d'ordre viendra du chef. Il est l'autorité morale de l'Union sacrée. Ça reste aussi surprendre. On peut donner un mot d'ordre, mais je l'ai dit avant qu'on a eu des surprises. On peut donner un mot d'ordre, mais les députés ne sont pas d'accord avec ça. Ils pourront faire. C'est pour ça que j'étais en train de chuter. Et nous voulons des choses comme ça. Quand on donne un mot d'ordre et que le profil n'est pas bon, les députés peuvent aller au-delà et nous choisir quelqu'un qui a un bon profil. Vous pensez que le président va... Bon, je ne vais pas... Il faudrait que le président nous choisisse un très bon profil. Pour nous, en tant que jeunes au Katanga, nous souhaitons de tout cœur, si nous pouvons même supplier les chefs de l'État, de nous amener un gouverneur jeune, qui a un esprit ouvert, et un gouverneur intègre, qui va faire respecter la vision du chef de l'État au Katanga.
Gouverneur hypocrite, le matin il est avec le chef et le soir il est lui-même dans l'opposition dans les associations socioculturelles. Alors il faudrait un homme qui sera en mesure de rassembler les communautés, un homme qui est accepté, mais un homme jeune qui vient avec des nouvelles idées. Parce que nous ne voulons pas revenir sur les 5 années catastrophiques que nous avons connues au Katanga, où on n'a même pas inauguré un bâtiment de 4 bureaux. Mais c'est terrible, c'est normal que le chef puisse avoir l'impression d'avoir échoué, ou la population katangaise puisse avoir l'impression que le chef a échoué au Katanga, ce qui est faux. Nous connaissons tous, nous savons tous que le bilan du chef était largement positif par rapport à ses réalisations. Mais au Katanga, il n'y a rien, on n'a pas inauguré même quelque chose, où on n'a même pas vu le commencement de quelque chose au Katanga. C'est triste. Merci beaucoup. Alors, on termine avec vous pour passer. On retient quoi par rapport à cette thématique? Je pense que nous avons besoin d'un gouverneur jeune cette fois-ci. Nous avons besoin... Celui qui était là n'était pas vieux. Hein. La jeunesse, c'est un état d'esprit aussi. Vous voyez, et je voudrais ajouter aussi... Vous avez 80 ans. Ah oui, je voudrais ajouter aussi, ce n'est pas seulement le Haut-Katanga et le là-bas, et le Tanganyika aussi. Vous savez, avec le Tanganyika maintenant, là, tous les yeux sont fixés vers Tanganyika. Au Tanganyika aussi, nous avons besoin d'un gouverneur leader. On a besoin d'un leadership dans le Tanganyika. Une nouvelle personne dans le Tanganyika qui va réunir aussi les communautés de l'autre côté. Vous savez que dans le cas Grand Katanga aussi, au Tanganyika, il y a des petits problèmes. Mais nous avons besoin d'un gouverneur qui peut tenir aussi... il y a un bon manager de l'autre côté. Mais à ce qui concerne le Haut-Katanga et le là-bas, cette fois-ci, vraiment, je pense que les jeunes sont en train de s'organiser pour supplier les chefs de l'État de nous chercher un bon profil, un bon gouverneur, un bon manager, un gouverneur jeune qui va aider, qui sera attentif et qui sera proche de la population, pas un gouverneur conflictuel, un gouverneur rancunier, mais un gouverneur qui sera là pour servir le peuple et non pour se servir. Et nous refusons aussi les fidèles, parce que les fidèles vont répondre aussi aux ordres de leurs parrains. Merci beaucoup. La question reste posée. Patrick l'a dit. La responsabilité revient aux députés provinciaux. C'est à eux de décider. Nous avons évoqué la maturité, je pense qu'ils les feront. Alors, futur gouvernement, les attentes. Futur gouvernement, pour ma part, tous les autres gouvernements passés, on avait, je crois, 13% de la représentativité féminine. Et cette fois-ci, je pense que le chef... lui-même, il a dit qu'il y a eu beaucoup d'erreurs dans le passé. C'est parmi les erreurs du passé. Je crois qu'il faut encourager le leadership féminin. Il est temps de placer les femmes compétentes. Pourquoi les femmes? Parce que les femmes, d'abord, elles sont loyales. Très intègres plus que les hommes, mais je vous le dis. Les femmes sont loyales et très intègres plus que les hommes. Vous allez créer un débat des genres ici et ça sera et pas les femmes ont des ambitions, et non des ambitions démesurées comme la majorité de nos politiciens ici. Il est dans ton gouvernement, mais il est en train déjà d'envisager comment te renverser. Comment se faire beaucoup plus d'argent. Et les femmes ne peuvent pas nourrir cette notion. Non, malheureusement ou heureusement. Aucune étude scientifique qui le prouve. Très bien. Mais je vous informe quand même que les femmes sont loyales et les femmes sont intègres. Dans notre pays, en 2024, il y a plusieurs visages ou figures des dames qui peuvent réellement apporter un réel changement. Je crois que ce changement, ce n'est pas seulement un changement historique, utopique. C'est un changement où nous devons quitter des hommes forts vers les institutions fortes. Et ça, pour que le chef réussisse, il a besoin des femmes. Parce que les hommes, nous connaissons, nous savons de quoi ils sont capables. Même les saints qu'on pensait qu'ils étaient trop saints, nous avons vu sur les réseaux les scandales de tout genre, sur le détournement, la corruption, et ainsi de suite. Et les femmes ne détournent pas? Non. Les femmes, elles sont limitées dans beaucoup de choses. Voilà. Donc, je souhaite à ce que pour ce nouveau gouvernement, qu'il y ait suffisamment de femmes et que les femmes soient placées au poste décisionnel pour réellement apporter un changement. Merci beaucoup. Alors moi, je voulais placer un mot par rapport aux attentes du gouvernement. Parce que ce gouvernement doit faire la différence. La différence, nous avons un grand problème au pays, c'est le problème sécuritaire.
La guerre à l'Est n'est pas de nature à favoriser le développement du pays. Parce que pendant que la guerre est en train de se passer, nos ressources naturelles sont pillées. Et on ne le dira jamais assez, cette guerre qui nous est imposée par les Rwandais, c'est pour permettre les désordres ou permettre à ce que les Rwandais puissent s'enrichir de minéraux stratégiques qui ne sont pas au Rwanda. Alors, le gouvernement doit se fixer comme principal objectif terminer la guerre à l'Est. Et pour moi, terminer la guerre, c'est avec... non, je dis pour terminer la guerre, il faut l'option militaire. Que le président évite ailleurs. C'est vrai, le président, c'est un père de la nation. Il y a des choses qu'il ne peut pas dire à la télé. Mais nous devons continuer à réorganiser l'armée, à nous équiper. C'est ce qui va faire à ce que même l'ennemi puisse nous craindre. Alors, le plus grand défi aujourd'hui, c'est terminer la guerre à l'Est. En dehors de terminer, quels que soient les prix à payer, nous devons terminer cette guerre et on doit réunifier notre pays. Les territoires occupés doivent être reconquis par nos forces de défense et de sécurité. Cette guerre, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la France qui viendront terminer cette guerre. C'est à nous de nous réorganiser, de réorganiser notre armée, de bouter dehors tous les traîtres, parce qu'il y a beaucoup de traîtres aussi dans l'armée qui ne facilitent pas ce que l'on mette fin à la guerre. Au-delà de ça, il y a les aspects économiques. Nous devons stabiliser la monnaie, les taux d'échange. Mais pour stabiliser la monnaie, nous avons un grand problème, c'est la production. Tout ce que nous avons comme besoins primaires de base, tout ce que nous avons comme matériel, nous importons tout. Ce qui signifie que les dollars partent, mais ne reviennent pas. Nous devons apprendre à produire localement. Donc le gouvernement qui va venir doit mettre un accent sur la production locale, sur l'agriculture. Nous avons une province comme la province du Lomami, où il y a beaucoup de choses qui sont réalisées sur le plan de l'agriculture, mais on ne sait pas évacuer ça vers les centres de consommation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route. Donc le gouvernement qui va venir doit se battre pour que les pays soient réunifiés sur le plan de route. Si quelqu'un veut quitter Lubumbashi vers Kin dans sa voiture, ça sera un exploit. Aujourd'hui, on est obligé de prendre des avions. Les avions, on nous donne tout ce qu'il y a comme conditions. On n'a qu'une compagnie de l'État qui est malade. On a l'autre qui vient en appui, mais qui met des conditions, voilà, qui gère le transport congolais, les transports aériens. Et donc, si je dois me résumer, c'est-à-dire on doit terminer la guerre à l'Est, on doit stabiliser l'économie, on doit produire localement, on doit avoir des routes qui peuvent réunir toute la République démocratique du Congo et tous les autres secteurs vont décoller si jamais ces quelques actions sont posées par le gouvernement qui sera mis en place. Merci beaucoup. Alors, cher Patrick, les attentes du prochain gouvernement. Tout à fait. Par rapport à nous, pas tout à fait. Mais vous savez, lorsque le président menait sa campagne, il nous a présenté aux Congolais son programme de gouvernance pour les 5 prochaines années. Il a axé sur 6 axes, notamment la création de l'emploi, mais aussi, je pense, la diversification de notre économie. Mon frère l'a évoqué ici. Parmi les attentes auxquelles doit s'attendre le futur gouvernement, c'est notamment la question de la création de l'emploi. Et pour ça, les gens, les futurs ministres, le futur Premier ministre qui sera là, doit s'atteler sur cette question-là. Elle est extrêmement capitale. La population aujourd'hui attend la création de l'emploi. Et pour créer de l'emploi, vous n'allez pas pleurnicher auprès des États-Unis ou d'autres pays. On doit mettre dans notre pays des politiques bien structurées qui vont faire en sorte que, voilà, nous puissions arriver justement à cette fin-là. Et le président de la République doit également miser sur les profils.
profil des futurs membres de son futur gouvernement. Il faut des gens intègres parce que, mine de rien, le président Tshisekedi a besoin des résultats. Vous savez que son premier, tout à fait, c'est son dernier quinquennat. Le premier quinquennat, bien qu'il était comme il était, mais il était entaché de quelques petites choses qui ont vraiment rendu un mauvais service au président de la République. Donc il faut vraiment miser sur la qualité des personnes à nommer pour éviter à la population des scandales comme ceux qu'on est en train de voir à l'EPST par exemple, avec des ministres, des membres du gouvernement qui ne veulent pas se faire contrôler par l'IGF justement parce qu'ils se reprochent des je ne sais quoi. Il faut vraiment mettre à chaque place des personnes qu'il faut et surtout des personnes intègres qui vont travailler pour l'intérêt de la République. Et ces futurs ministres, ces futurs membres du gouvernement doivent quitter l'aspect, on va dire, je vais dire comment, l'aspect théorique des choses. C'est ce qu'on a vu durant ces 5 dernières années. Tellement de conférences, tellement de colloques, je ne sais pas. Mais ça aboutit à quoi? À rien. Lorsque vous allez dans un colloque, vous écoutez le ministre de l'économie ou celui de l'industrie. C'est eux que j'ai écouté beaucoup plus durant ces 5 dernières années. Mais lorsqu'ils vous présentent la situation et les perspectives, mais oui, vous vous dites, mais là, franchement, on est je ne sais pas où. Ça veut dire qu'ils sont restés trop théoriques. La volonté est là. Voilà, la volonté est là. On a tout. Lorsqu'on vous présente les potentialités du pays, vous vous dites, mais ça, c'est un paradis. Mais qui pour exécuter toutes ces volontés-là? Personne. Tout le monde est là dans la théorie, tout le monde voyage pour, je sais pas, des colloques au niveau international ou présenter comment le pays est potentiellement riche, on est pays solution. Mais des investisseurs, des producteurs, ça, improductifs, les investisseurs improductifs. Tout à fait. On a rien. Où est l'impact de tout? Tout à fait. Et moi, je pense que le président de la République, il doit vraiment également, dans le futur gouvernement, bien sûr, rectifier le tir sur ce point-là. On ne va pas quémander les investisseurs, on ne va pas chercher, appeler les gens. Je pense qu'il faut plutôt mettre en place un environnement sain. Un environnement qui permet à ces investisseurs-là de venir faire du business dans votre pays et ça va favoriser la création d'emplois. Et pour justement arriver à cette création d'emplois effective, je pense qu'il faut également aujourd'hui continuer avec le travail qui continuer avec le travail que l'ARSP en l'occurrence est en train de faire, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. C'est un grand travail qui permet aujourd'hui aux Congolais de se retrouver. Tout simplement. Vous avez aujourd'hui la loi congolaise oblige en sorte que les entreprises de sous-traitance soient, les capitaux de ces entreprises-là soient 50% ou plus détenus par les Congolais. Mais la majorité avant c'était tout à fait le contraire. Pas plus tard qu'avant-hier, le directeur général de l'ARSP a bloqué 3 contrats dans 6 communes d'une valeur d'1 milliard de dollars américains, des actionnaires de 6 communes qui se faisaient passer pour eux-mêmes des sous-traitants et ils exécutaient les travaux d'excavation notamment et percevaient cet argent-là. Ça veut dire que c'est vraiment un travail qu'il faut continuer avec pour le compte de ce deuxième mandat du président de la République et c'est par ça que passe justement les saluts. Et je répète encore une fois de plus, il faut de l'intégrité, des personnes intègres dans ce futur gouvernement pour nous éviter l'épisode de l'EPST. C'est très important. Me encore en esprit. Voilà. Alors, par rapport à la question de futur gouvernement, vous pensez qu'il y a des priorités ou des attentes? Quelles sont les attentes? Bon, les amis ont tout dit. Moi, je pense toujours au ministère de la Défense, parce qu'on parle de la guerre. Pour moi, je proposais que ce soit un militaire comme ministre de la Défense. Un militaire. Un bon militaire. Ministère de la Défense? Non. Un militaire formé par les forces armées. Il n'est pas arrivé à ces... Oui. Nous avons besoin vraiment d'un militaire à la tête de ce ministère-là, de la Défense. Et même... Ce qui n'est pas faisable.
Comment ce n'est pas faisable? Les militaires ne sont pas politiques. Mais il y a un général avant Pierre Meba. Je crois qu'il doit déposer, je pense, il doit déserter. Il doit se déserter. Il doit déposer. Non, mise en disponibilité. Oui, il doit demander la mise en disponibilité, ça c'est fait. Vous êtes président des enfants. Oui, la mise en disponibilité pour diriger ce ministère-là, voire même le ministère de l'Intérieur. Moi, je pense que pour arrêter tout ce qui se passe au pays, le pays est menacé, il faut les gens... Nous avons parlé de l'expertise. Il faut vraiment quelqu'un qui est expérimenté dans son domaine, qu'on puisse donner ce ministère-là à un militaire. Parce que même, vous allez voir, même le ministère de la Défense gère aussi le militaire et l'air dépendant. Okay. Mais quel est le bilan aujourd'hui dans le camp militaire? Quel est le bilan aujourd'hui? Depuis que le chef de l'État est passé, mais les autres qui étaient là comme ministre de la Défense ne sont pas passés. Ils ne savent même pas si dans des hôpitaux qui se trouvent dans des camps militaires, s'il y a le médicament ou pas. Mais pourtant, c'est le ministère qui gère aussi les sociales de militaires et leurs dépendants. Alors, il nous reste quelques minutes, Madame Jeanne, où on a compris sur ces deux thématiques que la responsabilité revient au président de la République. Tout à fait. Peut-être un mot, si vous étiez en face de lui. Nous avons terminé, peut-être en termes de conclusion. Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? Je souhaiterais être en face du président de la République et je souhaite assez que ce message aille droit vers la présidence de la République. Monsieur le Président, en tant que jeune vivant au Haut-Katanga, le Haut-Katanga, c'est une province avec plusieurs réalités et pour bien vous accompagner dans votre vision pour ce nouveau quinquennat, je pense qu'il est temps de nous choisir un gouverneur qui est dans votre vision. Parce que nous avons vu, que ce soit ici à Kin ou ailleurs, nous avons vu des choses, des réalisations pour les 5 années passées, ce qui n'a pas été le cas pour le Haut-Katanga. Alors, nous souhaiterons qu'il y ait un gouverneur jeune, autochtone, un gouverneur qui marche dans votre vision, un gouverneur intègre, rassembleur, et un gouverneur capable de calmer les esprits parce que nous savons que dans le Haut-Katanga, c'est là où réside le plus grand opposant actuel. Alors, il faudrait un pour... Voilà le message que je souhaiterais faire passer. Voilà, l'essentiel a été dit. On en parlait du profil des gouverneurs. J'espère qu'on a été très clair par rapport à ça. On doit éviter la complaisance. On a besoin des oiseaux rares dans toute la province. On a besoin des jeunes aussi, pas seulement physiquement, mais aussi dans l'esprit qui ont l'essence de management, l'essence de l'entrepreneuriat. Et pour le gouvernement central, nous voudrions aussi que ce soit un gouvernement différent de ceux qui ont précédé, qu'ils fassent quand même la différence, qu'ils marquent leur temps afin d'accompagner le président de la République qui n'a plus droit à l'erreur. Les erreurs du passé ne doivent plus se reproduire pour ce nouveau mandat. À vous également, cher Patrick. Oui, tout à fait. Un peu plus rapidement, je vais revenir sur la question des gouverneurs. Je pense que le président doit pas seulement s'arrêter aux intentions, mais il doit aller au bout de son idée. C'est lui d'aller jusqu'à la nomination des gouverneurs des provinces, et cela passe, je pense, par la modification de la Constitution, et les députés nationaux qui ont été élus doivent aider le président de la République dans ce sens-là. On doit arriver à nommer des personnes qui vont faire directement le compte au président de la République, parce que c'est lui qui a une vue panoramique sur l'ensemble du pays, et il sait voir ce qui doit être fait pour nous éviter tout ce qu'on a constaté dans le passé. Merci beaucoup. Et à vous également, Stéodore. On termine avec vous en conclusion. On retient quoi? Bon, moi je pense que nous avions parlé du profil. Je pense que tout revient au président de la République, à ce qui concerne le gouverneur. Tout revient aussi de la responsabilité des députés provinciaux, d'aider cette population qui a beaucoup souffert, pour nous donner des bons dirigeants des provinces afin de développer notre pays. Merci beaucoup, chers messieurs et dames.
pour votre participation, n'est-ce pas, à ces magazines. À vous, chers téléspectateurs et internautes, le plaisir était pour moi de vous présenter ces magazines. Les rendez-vous est pris d'ici là. Portez-vous bien et retrouvez Dan Zinc, c'est lundi. Au revoir. Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Au quotidien, bon, est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kénéroté, les managers, pour la bande de Kombongo. Dans là, il y a application sans web au Ezali, très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone, na yo, continuer la bande de Ko, au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement, bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle Miami Balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandwave et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 le la bénéfice. Donc il n'y a pas mieux télécharger Mokona Lelo Makambarote les managers Cécile, il n'y a pas mieux que ça. Tindambon la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandwave na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux.